bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h. L'équipe est reconstituée, c'est Manu qui est derrière les manettes à la réalisation de ce soir. Alain, votre serviteur derrière le micro, on va commencer tout de suite par un premier hommage à un grand chef d'orchestre de l'époque swing, tout du moins, Charlie Barnett, décédé le 4 septembre 1991, il avait 77 ans. C'était un début de vie qui était agréable puisqu'il était petit-fils d'un banquier, il vivait à l'aise, on va le dire. Ça lui a permis d'apprendre bien sûr le piano dès l'âge de 10 ans et puis dès 12 ans, il apprend à jouer le saxophone car il entend à la radio les orchestres de l'époque qui lancent le jazz. En 1929, il n'a que 16 ans et il dirige sa première petite formation sur un bateau de croisière. Il commence à enregistrer en 1933, donc quelques années plus tard, on va dire, dans le modèle de Duke Ellington qui avait donné le ton. Et puis, bien, dans les années 30, il fait concurrence, on va le dire, à Benny Goodman, à Jimmy Dorsey, à Arcy Shaw, tous ces grands orchestres de l'époque swing, avec beaucoup de talent. C'est aussi, il faut le noter, un dénicheur de talent, car il a mis au jour, on va le dire, le guitariste Barney Kessel, le saxophoniste et clarinettiste Buddy Franco, et l'arrangeur et immense pianiste Neil Hefti, ainsi que la chanteuse Maria McCall. Dans le style de Coleman Hawkins, il s'est exprimé d'une manière fort agréable au saxophone. Je vous propose de le retrouver avec sa formation. Pour le disque Bluebird, il enregistre à New York le 24 février 1939 un thème de composition d'Ivan Miles et de Duke Ellington, The Girl from Jaws, Charlie Barnett.
c'était Jazzomania. On vient de rendre hommage à Charlie Barnett à la tête de sa grande formation disparue le 4 septembre 1991. On vient de l'entendre dans une session qu'il avait enregistrée pour le label Bluebird le 24 février 1939 à New York avec cette formation comptant 15 musiciens. Donc emmené par le leader saxophoniste, excellent saxophoniste et également arrangeur, Charlie Barnett, qui nous interprétait The Girl from Joe, une composition d'Evian Manx et de Duke Ellington. Le deuxième hommage, c'est dans notre page blues, et un blues un peu particulier parce qu'on va pénétrer dans la Louisiane profonde avec cette musique qui nous vient de très très loin. C'est la musique cajun avec le zydeco, le style zydeco. Et puis pour rendre hommage, un digne représentant de cette musique, il s'agit de Fernest Arsenault, qui a été une grande figure du zydeco, décédé le 4 septembre 2008, il avait 68 ans. Il avait commencé il était issu d'une famille de 11 enfants, et l'une de ses tantes avait pris l'heureuse habitude d'avoir une confection de bière qui était digne de tous les musiciens qui venaient des alentours pour déguster ce breuvage divin et puis en même temps bien jouer. Parmi ceux-ci, il y avait Clifton Chenier. Clifton Chenier, le roi du zydeco, vous le savez. Il a incité le jeune Fernest Arsenault à rentrer dans cette musique. Donc il apprend l'accordéon, puis il apprend en même temps la guitare. Pendant une certaine période, jusqu'aux années 70, il joue avec sa formation dans les clubs de la région et surtout, il joue de la guitare car il fait beaucoup de rhythm and blues. Et puis, au début des années 70, Clifton Chenier, qui a beaucoup d'influence sur lui demande de revenir à l'accordéon pour, s'illustrer dans le style zydeco. Il a eu raison. Ça donne quelques beaux albums, dont ce Zydeco Blues Party, enregistré dans l'Ultrasonic Studio de la Nouvelle-Orléans en 1994 pour le label Mardi Gras. On retrouve Fernest Arsenault à l'accordéon au vocal, et puis il y a également au washboard Dalton Arsenault, qui est l'un de ses frères. On va écouter une composition de Fernest Arsenault qui s'intitule It's on My Way Back Home. Fernest Arsenault, le Cajun, la Zydeco.
coming home tonight. La page blues avec notre hommage à Fernest Arsenault qui vient de nous interpréter un thème de sa composition qui s'intitulait It's on My Way Back Home, qu'il avait enregistré pour le label Mardi Gras, un album qui s'intitulait Zydeco Blues Party, qui est l'un de ses meilleurs, et c'est un des plus dignes représentants, donc, je vous le disais, de la musique cajun. Décédé le 4 septembre 2008, il avait le droit à cet hommage. Il n'avait que 68 ans dans la ville de Lafayette, en Louisiane. Derrière ça, on va commencer à découvrir ce soir bien quelques musiciens qui ont été découverts ou redécouverts grâce notamment à des producteurs comme Jordi Pujol et Freshson Records. On va écouter un pianiste qui a beaucoup composé et qui malheureusement n'a pas eu la gloire qu'il méritait. Il s'agit de Charles Bells. Je vous propose de le retrouver pour un album qu'il avait enregistré pour le label colombien qui s'intitulait The Charles Bells Contemporary Jazz Quartet, enregistré à New York le 8 juillet 1960. On va le retrouver avec le guitariste Bill Smith dans une de ses compositions qui s'intitule Stage 13, Charles Bell.
Vous écoutez Jazzomania. L'originalité, on peut en parler avec Charles Bell, pianiste et compositeur, comme vous l'avez remarqué, compositeur prolixe. Un album qui était paru chez Columbia, qui a été réédité par French Sound Records. Le thème est de sa composition, bien sûr. Il s'agit de Stage 13, qui avait été enregistré à New York pour Columbia. Le 8 juillet 1967, Bill Smith qui était à la guitare, Frank Trafficante était à la contrebasse, et Alan Berman était à la batterie pour accompagner Charlotte Bales. Dans un petit peu dans la même mouvance, eh bien, on va écouter une voix qui a eu la chance d'avoir le concours de Chet Baker pour enregistrer son seul et unique album. Il s'appelle Johnny Patchy, c'est une curiosité. Il l'avait enregistré pour le label Riverside, un album qui s'intitulait Chet Baker Introduce Johnny Patchy, tout simplement. C'était dans les Rolling Stones Studios de New York, le 23 décembre 1958. Il nous interprète une composition de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein qui s'intitule It Might As Well Be Spring. Johnny Patchy. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I am starry-eyed, vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a girl I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I haven't got a song that I may sing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might as well be spring. Strange new street, hearing words that I have never heard from a girl I have yet to meet. I am as busy as a spider spinning daydreams. I haven't got a song that I may sing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might as well be spring. Be spring. Be spring. À Chet Baker, Johnny Patchy avait donc pu enregistrer cet album qui s'intitulait Chet Baker Introduce Johnny Patchy, qu'il avait enregistré pour les disques Riverside.
dans le Rev Sound Studio de New York, le 23 décembre 1958. Chet Baker, bien sûr, était à la trompette, Herbie Mann était à la flûte, Joey Berley était au piano, Jimmy Burke à la contrebasse et l'excellent Philly Joe Jones à la batterie pour l'accompagner dans ce It Might As Well Be Spring. On continue avec l'écoute d'un album de Fabien Marie qu'il a enregistré il n'y a pas si longtemps et que on a commencé à écouter lors des précédentes émissions. L'album s'intitule Left Arm Blues et on va dire c'est une totale réussite. Le 21 mars 2017, il avait raison de revenir dans les studios de Meudon. Ses amis comme Pierrick Pédron au sax alto, David Sauzet au sax ténor, et puis également notre ami Mourad Benamou qui était à la batterie. On va écouter une composition de Fabien Marie qui s'intitule You Make It Feel So Sad.
musicien, il y est pour quelque chose, ces musiciens qui ont l'habitude de jouer avec Fabien Marie. Le trompettiste est leader avec cet excellent album édité par le label Jazz et People, qui vient de sortir il y a quelques mois et qui a été enregistré au studio de Meudon le 21 mars 2017. C'est donc une nouveauté. Et oui, il les connaît bien, Perry Piedron au sax alto, David Sauzet au sax ténor et à la flûte, Thomas Savic qu'on a entendu au sax baryton, Jerry Edwards au trombone, Hugo Lippi qu'on connaît bien à la guitare, Fabien Marcos à la contrebasse et Mourad Benamou au drums, et ils ont l'habitude de jouer bien sûr ensemble. Une composition de Fabien Marie qui s'intitulait You Make It Feel So Fun. On retrouvera cet album qui reste, on va dire, ça va être un des albums qui vont marquer cette année 2018, qui est vraiment de qualité. L'album s'intitule Left Arm Blues et je vous engage, eh bien, vous le procurer rapidement. Un autre album qui est aussi une belle réussite, encore des musiciens français, et qui ont eu notre faveur au mois de juin en étant notre coup de cœur. Il s'agit du trio du guitariste Louis Wiesberg, de l'organiste Benoît Souris et du batteur André Charlier, qui se sont réunis pour rendre un hommage à un autre grand musicien, Michael Brecker. L'album s'intitule Tales from Michael et il est édité sous le label Gemini Records. Enregistré au studio Gemini en septembre 2017, je vous propose de retrouver les trois compères avec une composition bien sûr de Michael Brecker, une très belle composition qui s'intitule Never Alone.
à la guitare, Benoît Souris à l'orgue et Fender Rhodes et André Charlier à la batterie pour nous interpréter cette composition de Michael Brecker, Never Alone, qui est tirée donc de cet album qui s'intitule Tales for Michael, qui a été un album qui a été enregistré pour le label Gemini Records dans les studios Gemini, donc en septembre 2017, et qui est un hommage à Michael Brecker pour l'ensemble de son œuvre. C'est une excellente idée, il a été notre coup de cœur cet album, et là aussi c'est encore une réussite. Cocorico, ce sont encore des musiciens français qui font étalage de leur talent. On continue avec une chanteuse qui est également programmée souvent dans l'émission Qualité avec son dernier album qui s'intitule Dreams and Dagger, qu'elle a enregistré pour le label Mac Avenue. On retrouve Cécile McLaurin Salvant au Village Vanguard de New York, entre le 9 et le 11 septembre. Elle a enregistré pas mal de ses thèmes en 2016 et on le retrouve avec l'excellent pianiste Aaron Deal, Pog Sivekiewicz qui était à la contrebasse et Lawrence Lacer au drums pour nous interpréter cette composition du regretté Bob DeRoe qui s'est éteint il y a quelques semaines. Une composition qui s'intitule Nothing Like You, Cécile McLaurin Salvant. Like you existed in days of yore. Never were lips so kissable, never were eyes so bright. I can't believe it's possible that you bring me such delight. Nothing can match the rapture of your embrace. Nothing can catch the magic that's in your face. You're like a dream come true, something completely new. Nothing like you has ever been seen before. Nothing like you has ever been mine before. Kisses I've known, but none so divine before. No one has your magnificence. Who can describe your charms? I'd like to make my residence forever in your arms. I never knew how wonderful life could be. No one but you could ever do this to me. Call me a fool in love. One thing I'm certain of, nothing like you has ever been seen before. Nothing like you, nothing like you, nothing like you has ever been seen before. Nothing like you has ever been seen before. Nothing like you existed in days of yore. Never were lips so kissable, never were eyes so bright. I can't believe it's possible that you bring me such delight. Nothing can match the rapture of your embrace. Nothing can catch the magic that's in your face. You're like a dream come true, something completely new. Nothing like you has ever been seen before. Nothing like you has ever been mine before. Kisses I've known, but none so divine before. No one has your magnificence. Who can describe your charms? I'd like to make my residence forever in your arms. I never knew how wonderful life could be. No one but you could ever do this to me. Call me a fool in love. One thing I'm certain of, nothing like you has ever been seen before. Nothing like you, nothing like you, nothing like you has ever been seen before.
du village Vanguard ravi et applaudi avec beaucoup de vigueur l'excellente Cécile McLaurin-Salvant nous interprétant ce Nothing Like You, composition de Bob Dorough, qui est enregistré pour Mac Avenue et tiré de ce double album Dreams and Dagger, qui a une partie enregistrée au studio, une partie enregistrée au village Vanguard. Aaron Deal au piano, Paul Sikiewicz à la contrebasse et Lawrence Lisser était à la batterie. Notre premier coup de cœur pour ce mois de septembre, c'est la première audition d'un album qui enfin voit le jour pour Thomas Bramery, ce bassiste qui s'est exercé ses talents pendant de nombreuses années aux États-Unis. Ça lui a servi car il a acquis vraiment un métier solide. Eh bien, il vient d'éditer pour le label Jazz Eleven un album qui s'intitule Side Story, où il est rejoint par deux compères qui ont pour nom Carl-Henry Morisset au piano. Et puis, il y a également des invités. Mais là, on va le retrouver avec ce trio, tout simplement, pour nous interpréter une de ses compositions qui s'intitule Yenou. Thomas Bramery, c'est notre premier coup de cœur.
écoutez Jazzomania, et on vient d'entendre tiré de cet album intitulé Side Story qui est paru chez Jazz Eleven. L'album, donc le premier album en tant que leader du contrebassiste Thomas Bramery, qui était un contrebassiste confirmé qui méritait bien d'être mis un petit peu en avant, et c'est une réussite son album. C'est Carl-Henri Morisset donc qui était au piano, et Elie Martin Charrière était à la batterie pour l'accompagner dans cette composition de Thomas Bramery qui s'intitule Yenou, enregistrée du 8 au 14 janvier 2018 au studio Ricoul de Pompignan. C'est dans les rôles près de Montpellier. On va continuer avec cette fois-ci un deuxième coup de cœur, et là on va retrouver une voix qu'on connaît bien dans l'émission avec son dernier album intitulé Melodic Canvas. Il s'agit de Robin McKill. Elle a repris les chemins du jazz, mais aussi elle reste fidèle à la soul en ces temps de disette, puisque Aretha Franklin est partie. Robin McKill va certainement pouvoir prendre le flambeau car elle en a le talent. On va la retrouver donc dans l'extrait de cet album où elle a composé pas mal de titres d'ailleurs, dont celui-ci qui s'intitule Do You Believe. Robin McKill, notre deuxième coup de cœur pour ce mois de septembre. Bible told you? Do you believe every word is true? Do you believe if you're a sinner, God's gonna forgive you? Do you believe that the holy rollers will be the first one to be saved? Do you believe God will hold you in His hand on Judgment Day? Do you believe? Do you believe? Well, if you believe that we're all sinners, then do you believe we should all confess? If you believe there was Jesus, do you believe we'd be in such distress? Do you believe that God is listening? Do you believe He's the rock and shield? Do you believe in what He's preaching? Do you believe that we can all be healed? Do you believe? Do you believe? Yeah. Do you believe? Do you believe? Oh my God, why have you forsaken in the valley of despair? Oh my God, I pray that I'm mistaken. I've been waiting for you to appear. I'm walking in the night, devil on my back. I'm a weary soul, I fear I just won't last. Can you hear me knocking at your door? Never been to a place where I felt this before. Been praying to the angels and the saints, won't you come rescue me? I've been betrayed. I lost my hope, I lost my faith, I lost my way. Lord, help me to believe. Lord, help me to believe. Do you believe? Notre deuxième coup de cœur tiré de l'album qui s'intitule Melodic Canvas de Robin McKill, c'est également un très très bel album. On l'a choisi et il a sa place.
C'était Cedric Mitchell qui était au keyboard, Marvin Sewell était à la guitare, Vincent Archer était à la contrebasse et David Sadowik était aux percussions pour nous interpréter cette composition d'Orrin Michael qu'on retrouvera donc la semaine prochaine. Composition qui s'intitulait Do You Believe? Cet album qui est sorti chez Doxy Records, Melody Canvas, on le retrouvera bien sûr avec plaisir. C'est une chanteuse en devenir. C'est son 7e album, entre parenthèses. Et on va finir par cette réédition de l'album Verve qu'avait édité Stan Getz avec le trio d'Oscar Peterson qu'il avait enregistré au Capitol Studio d'Hollywood le 10 octobre 1957 pour le label de Lamont Grants. Herb Ellis à la guitare, Ray Brown à la contrebasse et Oscar Peterson au piano, accompagnant Stan Getz pour cette composition de Stan Getz qui s'intitule Blues for Erky. Qui est enregistré au Capitol Studio de Hollywood le 10 octobre 1957. Stan Getz and the Oscar Peterson Trio, c'était l'intitulé de l'album Verve à l'époque et il est ressorti sur le label Pièce en réédition. Oscar Peterson bien sûr au piano, Herb Ellis à la guitare, Ray Brown à la contrebasse pour ce Blues for Erky. Ainsi prend fin ce numéro 405 de Jazzomania ce soir.
C'était le numéro 405 de Jazzomania ce soir. À la réalisation, l'équipe a été reformée, notre inmémorable, irremplaçable Manu était derrière les manettes à la réalisation et Alain, votre serviteur, derrière le micro. On vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.